Deux dossiers majeurs sont à la barre aujourd'hui. Sénégal contre Bénin et Nigeria contre Ouganda. Deux géants face à deux adversaires courageux. Deux vérités du football africain qui vont être examinées sans concession. L'audience est ouverte. Ouvrons le premier dossier. Sénégal 3, Bénin 0. Un match disputé dans le groupe D au grand stade de Tanger. Rappelons les faits, car ils constituent l'acte d'accusation. Le Sénégal arrive avec le statut de favori, une pression populaire immense et une obligation de résultat. De son côté, le Bénin arrive avec de l'espoir, une discipline tactique, mais très peu de marge d'erreur face à un tel adversaire. Le score final est de 3-0. Un score net, un score lourd. Et comme toujours au tribunal du football, un score qui ne ment jamais. Le Sénégal est appelé à la barre. Le tribunal observe immédiatement une autorité tactique indiscutable. Bloc haut, parfaitement maîtrisé, ligne compacte qui ne laisse aucun espace, pressing coordonné et une circulation de balles rapide et précise. Ce Sénégal-là ne court pas dans le vide, il ne court pas au hasard, il contrôle l'espace. Et l'observation du juge est claire. Quand une équipe contrôle l'espace, elle contrôle le temps, et donc elle contrôle le match. C'est la première preuve de la supériorité sénégalaise. Au-delà de la tactique, il y a la gestion mentale. Le tribunal n'a noté aucune précipitation dans le jeu des Lions de la Teranga. Aucune panique, même quand le premier but tardait à venir. Et surtout, aucune arrogance. Le Sénégal joue comme une équipe qui sait exactement où elle va. Une équipe sûre de sa force mais respectueuse de son plan de jeu. C'est une qualité rare en Afrique. Une qualité que nous appelons ici la maturité compétitive. C'est ce qui sépare les bonnes équipes des grandes équipes. Enfin, analysons les buts, qui sont la sentence progressive de ce match. But après but, le Sénégal a méthodiquement tué le suspense. Il a étouffé la moindre tentative de révolte béninoise. Il a confirmé la hiérarchie qui existait sur le papier. Ce n'était pas un accident, ce n'était pas un coup de chance. C'était une exécution sportive, froide, maîtrisée. Chaque but était une étape de plus dans la démonstration de force, un clou de plus sur le cercueil des espoirs béninois. Le jugement du Sénégal peut donc être rendu. Verdict, non coupable, exemplaire. Le tribunal reconnaît le sérieux, le respect du jeu, l'efficacité clinique et l'autorité naturelle dégagée par cette équipe. Mais le juge tient à avertir solennellement le Sénégal. Le plus dur commence maintenant. Le plus difficile n'est pas de gagner en favori, c'est de rester un favori affamé. Le piège de la suffisance guette toutes les grandes équipes. Le Sénégal est donc autorisé à continuer la compétition avec une mention spéciale pour son sérieux. Dossier clos. Passons maintenant au Bénin, qui se présente face au tribunal. Et le tribunal n'humilie jamais une équipe courageuse. Le Bénin a essayé. Il a tenté de défendre avec ses armes, de résister le plus longtemps possible, de limiter les dégâts. Les joueurs ont fait preuve de solidarité. Mais l'écart de niveau, soyons honnêtes, était réel. Il était même flagrant. Reconnaître cette différence n'est pas une critique, c'est un fait. Quelles étaient les limites de cette équipe? Le tribunal note plusieurs points structurels. Un manque criant de profondeur de banc pour rivaliser sur la durée. Une difficulté constante à ressortir proprement le ballon sous le pressing sénégalais. Et par conséquent, une menace offensive quasi inexistante. Le Bénin n'a pas été ridicule, loin de là. Mais il a été dominé dans tous les compartiments du jeu. On ne peut pas lutter avec un bouclier quand l'adversaire possède une épée et une armure. Le jugement du Bénin est donc prononcé. Verdict. Coupable de limites techniques et tactiques, mais non coupable sur l'intention et l'engagement. Le tribunal ne condamne pas, il encourage. Il encourage la formation des jeunes, la patience dans le développement et la continuité du travail avec le sélectionneur. On ne progresse jamais en fuyant la vérité. Le Bénin a vu la vérité en face ce soir-là. À lui de s'en servir pour construire l'avenir. Le dossier Sénégal-Bénin est officiellement clos. Ouvrons maintenant le deuxième dossier de cette audience. Nigeria 3, Ouganda 1. Match du groupe C, qui s'est déroulé au complexe sportif de Fès. Le contexte est simple, le Nigeria, géant du continent, n'a pas le droit à l'erreur. L'Ouganda, de son côté, arrive sans pression, sans rien à perdre. Et une équipe qui n'a rien à perdre est toujours l'adversaire le plus dangereux. Le score final, de 3-1, semble logique, mais le tribunal se doit d'examiner les détails. Le Nigeria est appelé à la barre.
Dès les premières minutes du match, une pression constante s'est abattue sur l'Ouganda. Pressing très haut, duel physique gagné avec autorité, domination territoriale totale. Le Nigeria n'a pas joué petit bras. Il a joué en géant conscient de sa force, imposant son rythme et sa puissance. Le message était clair. C'est nous les patrons sur ce terrain. Le premier but nigérian n'est donc absolument pas volé. C'est la conséquence directe et logique de cette stratégie. C'est le résultat d'une pression prolongée qui a forcé l'Ouganda à commettre des erreurs. C'est le fruit d'une réaction rapide des attaquants dans la surface de réparation. Le tribunal statue donc, quand la pression est juste et continue, le but qui en découle est mérité. C'est la justice sportive. Le deuxième et le troisième but ne sont que la confirmation de cette supériorité. Le Nigeria a accéléré quand il le fallait. L'Ouganda a commencé à souffrir physiquement et mentalement. La logique du talent s'est imposée. 3 buts. C'est le reflet d'une supériorité technique claire. Le Nigeria a fait le travail offensivement. Il n'y a rien à redire là-dessus. Mais, et c'est un grand mais, il y a le but de l'Ouganda. Et aux yeux du tribunal, ce but encaissé est une faute grave. Pourquoi ? Parce qu'il ne vient pas d'un exploit ougandais, mais d'une erreur nigériane. Il révèle un relâchement coupable, une baisse de concentration inacceptable à ce niveau et un excès de confiance qui aurait pu coûter cher contre un adversaire plus redoutable. Encaisser un but, quand on mène 3-0, est un symptôme. Un symptôme que le tribunal ne peut ignorer. Le jugement du Nigeria est donc le suivant. Verdict. Coupable de relâchement, mais non coupable sur le résultat final. Le Nigeria a gagné logiquement. La victoire est validée. Mais une grande équipe, une équipe qui vise le titre, ne donne pas d'espoir inutile à son adversaire. Elle ne lui offre pas de cadeau. Le tribunal exige donc de la part du Nigeria plus de rigueur défensive et beaucoup plus de discipline collective après avoir pris l'avantage. La perfection est un chemin, pas une destination. Et pour l'Ouganda, quel est le jugement ? L'Ouganda a osé. L'Ouganda a résisté avec courage. Et l'Ouganda a marqué, ce qui n'est pas anodin face au Nigeria. Mais au final, l'équipe a été dépassée par la puissance et le talent adverse. Le verdict est donc honorable, mais limité. Le tribunal salue le courage, l'état d'esprit irréprochable et la combativité jusqu'au bout. C'est sur ces valeurs que l'Ouganda doit bâtir son futur. Le jugement final du tribunal est donc rendu. 2 géants africains ont été jugés aujourd'hui. D'un côté, le Sénégal, sérieux, discipliné, et un candidat plus que crédible au titre final. De l'autre, le Nigeria, puissant, dangereux offensivement, mais encore perfectible dans sa gestion des matchs. Le tribunal du football déclare « Le talent sans la rigueur est fragile. La rigueur sans l'ambition est inutile. Et seul l'équilibre parfait entre les deux mène au trophée. » Un message final au football africain. La CAN 2025 ne sera pas un simple spectacle. Ce sera un tribunal permanent. Chaque match sera un procès. Chaque erreur sera une preuve à charge. Chaque victoire ne sera qu'un verdict temporaire en attendant le prochain jugement. Seuls les plus constants, les plus rigoureux, les plus forts mentalement survivront. L'audience est levée. Ici parle le tribunal du football. Pas les émotions, pas le favoritisme, uniquement la vérité du terrain. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour une nouvelle audience.